Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va vous parler d'un nouveau rôle, celui de Product Owner. Alors, comme la dernière fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce podcast en deux parties. La première, vraiment théorique sur le rôle, et la seconde, concrètement, c'est quoi le quotidien du PO et comment le faire vivre ce rôle au travers de votre mission agile. Alors tout d'abord, l'aspect fondamental du PO, c'est qu'il doit avoir un niveau de langage écrit et parlé assez prononcé. Pourquoi ? Parce qu'il va devoir expliquer à son équipe ce qu'il attend, et surtout, il va devoir aussi le rédiger. Donc forcément, ces deux aspects sont essentiels. Yes. Si on prend un petit peu d'auteur et qu'on essaie aussi de se dire quelles devraient être les autres compétences du PO, moi, il y en a une que j'aime bien mettre en avant, c'est que le PO doit être disponible pour l'équipe. On pourra peut-être détailler un petit peu, mais voilà, le rôle de PO, c'est un rôle important, c'est un rôle qui demande beaucoup de travail et il faut que le PO soit vraiment disponible pour l'équipe. Ok. Quand tu dis ça, pour un peu expliquer, c'est que souvent on va trouver, alors même si on spoil un peu la fin, c'est souvent on va trouver des PO qui sont partiellement sur le projet. Et en fait, c'est la limite dont tu parles, j'imagine. Exactement. Yes. Deuxième aspect du PO, c'est qu'il doit avoir un excellent niveau de connaissance sur le domaine sur lequel il travaille. Typiquement, vous êtes, je sais pas, vous travaillez sur un produit de parcours web pour le milieu de l'assurance, par exemple une assurance auto, il doit parfaitement maîtriser ce produit-là pour justement pouvoir le décrire et en parler aux équipes. De toute façon, comme le PO doit agir en tant que porte-parole du client, finalement, c'est vrai qu'il faut qu'il ait même une excellente maîtrise, je dirais, de ces sujets-là. C'est vraiment très important. Et puis, quand on dit maîtrise, c'est non seulement une maîtrise du produit, mais tout ce qui va autour. Ce que j'appelle autour, c'est la stratégie liée au lancement de ce produit ou au produit qui est déjà existant. Exactement. C'est avoir aussi une bonne idée de c'est quoi les impacts en termes de marketing, de communication, voire même, dans certains cas, de formation en interne. C'est vraiment, c'est vraiment une passerelle, un pont, un lien entre l'équipe agile et la stratégie finalement business de l'entreprise. Alors ça va dépendre effectivement du niveau d'agilité dans l'entreprise, mais le PO, il a aussi ce rôle effectivement. Après, il y a un avant-dernier aspect, parce que comme je sais que le dernier, il va générer débat, je citerai en dernier. L'avant-dernier, c'est qu'il doit avoir des capacités de négociation assez prononcées. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on vous présente le PO, c'est quelqu'un dont la tâche principale, c'est de manager ce qu'on appelle le backlog. Donc le backlog, c'est finalement un endroit qui liste l'ensemble des besoins que vous avez recensés autour de votre produit. Et c'est justement lui qui en a les clés de ce backlog. C'est-à-dire, c'est lui ou elle qui va décider que ce besoin, il rentre dans le backlog. Et qui va après estimer est-ce que le niveau de maturité il est suffisamment pertinent pour rentrer dans un sprint de développement. Mais en gros, quand on dit négociation, c'est que quand il va avoir ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes, chaque partie prenante va vouloir faire briller plutôt son besoin plutôt que celui d'un autre service, d'une autre direction. Le PO, une de ses grosses capacités, c'est justement de savoir dire oui et non, mais surtout de savoir l'expliquer. Et du coup, ton dernier point, celui qui va nous faire réagir peut-être. Tu veux débattre tout de suite. Alors, c'est l'aspect, est-ce que le PO, il doit être technique ou pas ? C'est une question qui revient souvent, donc je l'explique, c'est est-ce que le PO, il doit vraiment comprendre la technique, que ce soit de l'architecture, ou est-ce que ce soit du développement ?
Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît? Moi, je pense que c'est quand même important qu'il ait des fondations techniques, en tout cas sur les sujets qui vont tourner autour du projet sur lequel il est. On va pas lui demander, selon moi, encore une fois, d'être expert ou de tout comprendre, mais par contre, il faut qu'il ait conscience de son environnement parce qu'il va avoir besoin de certaines informations pour prendre ses décisions vraiment au bon niveau. Donc oui, pour moi, c'est plutôt une conscience du sujet. Mais ça peut aller plus loin. Yes. Bah moi, à contrario, j'aime bien avoir un PO technique. Alors par technique, je m'explique. Je veux pas que ce soit un PO qui est forcément un ancien dev ou un ancien archi ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça intéressant que, tout comme le Scrum Master, le PO ait aussi un côté empathique avec ses équipes de dev. Et qui du coup, va comprendre beaucoup plus facilement ce qu'est en mesure de réaliser son équipe de dev. Typiquement, moi j'ai pas mal de projets en cours où tu vas avoir des PO qui vont avoir des super idées, ils vont dire on va faire une super com, etc. etc. Et puis ils vont pas réellement se douter de la complexité technique pour le réaliser. Et puis quand il va se retrouver vers les devs qui vont lui dire ah oui mais alors ça vaut tant de points, c'est super compliqué, bah ça peut créer une petite cassure. Alors après, le Scrum Master est là pour expliquer, mettre du lien, faciliter, mais tu as quand même un petit truc de point de vue dev qui est mon comprend pas quoi. C'est plus dans ce sens-là. Ça arrive souvent. Non, mais c'est sûr. Ça arrive souvent et c'est vrai que c'est agréable d'avoir un PO qui comprend. Alors, on peut comprendre en ayant le background, on peut comprendre en faisant l'effort aussi et en étant curieux, tout comme le Scrum, mais c'est vrai que c'est important. Et alors, le point aussi crucial pour moi, là, on va vraiment rentrer on quitte la partie pratique pour rentrer dans la vie réelle. Quand je vous dis tout à l'heure que un des rôles du PO, c'est de savoir dire non, parce que vous avez plein de parties prenantes qui vont demander plein de besoins et chacun veut le prioriser. Une fois que je vous ai dit ça, il y en a plein qui sont en train de se dire oui, mais dans la vraie vie, ma partie prenante, c'est mon DG ou c'est mon N plus 42. Donc, grosso modo, s'il me demande ce besoin, j'ai pas trop le choix, je dois le faire. Ce que je comprends. Néanmoins, il y a des astuces pour gérer ce genre de situation. L'astuce principale, c'est surtout de mettre en place des métriques et de les communiquer. C'est-à-dire que si votre environnement, que ce soit les développeurs, vos parties prenantes, le Scrum Master, il connaît les éléments sur lesquels vous basez votre réflexion qui va faire que tel ou tel besoin rentre dans votre backlog et rentre dans un sprint, forcément, ce sera beaucoup plus facile de dire à un directeur, quel qu'il soit, votre besoin, il est super intéressant, mais il rentre pas dans les critères qu'on a établis dans l'équipe pour rentrer en développement. Et en fait, si vous mettez en place ce type de métriques et que vous les communiquez, vous vous rendrez compte que vous serez de moins en moins face à ce genre de situation. C'est l'idée aussi d'être complètement transparent, hein, que tu sais, quand on parle de transparence en agilité, c'est de dire, voilà, l'équipe, elle a cette capacité, donc on peut embarquer tel et tel sujet qui font tel et tel poids, entre guillemets, hein. Le sujet que tu veux rentrer, il est prioritaire, il fait tel poids, dis-moi lequel je sors, pour compenser. Et ça, souvent, c'est l'aspect le plus dur parce que, comme on l'a souvent dit, c'est que l'agilité, elle est plus prise comme un adjectif que comme un concept. Et à chaque fois, nous, on dit, OK, on prend ça, mais au détriment de quoi? En fait, on se rend compte que le au détriment de quoi, c'est le plus dur. Parce que souvent, le but, c'est de faire rentrer le plus possible de choses dans le sprint, malgré le fait que tout le monde sait que ça ne marche pas, en fait. Et quand vous vous retrouvez face à ça, ça veut dire que vous n'êtes pas parfaitement agile, donc avec le petit copyright, dans le sens où ça veut dire que là, vous menez un projet et vous n'êtes pas en train de travailler sur un produit. C'est l'illustration parfaite de ce pivot qui n'a pas été encore fait. Ok, Anthony, je te propose de conclure peut-être ? Yes. Donc, en conclusion, comme d'habitude, on va faire la partie takeaway avec les points positifs et les coups de bambou.
Benoît, je te laisse faire les Ouais, points positifs moi j'en ai parce que quelques-uns sous la main. j'affectionne trop les Ouais, coups de ouais. bambou. N'hésite pas à en rajouter si tu en vois. Pour moi, vous serez un bon product owner si, déjà d'une, comme on l'a dit, vous êtes disponible pour l'équipe. Très important. Également, si vous êtes capable de prendre des décisions et de vous y tenir. C'est un peu ce que tu étais en train de dire, Anthony. Également, de pouvoir être capable de prioriser les sujets et de collaborer très étroitement avec l'équipe. Voilà pour moi mes principaux takeaways. Tout à fait. Et nous, sur la partie coup de bambou, c'est justement éviter de se faire imposer son backlog. Donc, faut vraiment être ferme sur son backlog. Faut parfaitement le maîtriser. Donc, savoir tout ce qui constitue le backlog, non seulement le backlog de votre sprint, mais le backlog produit. Et le deuxième coup de bambou, c'est surtout ne pas vouloir imposer les choses aux équipes de développement. Et il faut savoir être souple. Dans ces US, il y a un pattern qui s'appelle INVEST. On en reviendra plus tard, mais cet acronyme, le N veut dire négociable. Et quand on dit négociable, ça veut dire que même si vous êtes PO, vous avez décrit un besoin, peut-être que techniquement, il y a des complexités que vous n'avez pas anticipées et que votre équipe de développement, elle est là pour, par le biais de la négociation, arriver à faire quelque chose qui se rapproche le plus possible de votre besoin, mais qui soit réalisable de manière efficace et efficiente dans un sprint. Je vous remercie à tous pour votre écoute et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Agile.